La PDG de YouTube souhaiterait que les États fassent des lois plus concrètes pour encadrer la liberté d'expression afin qu'elle puisse les appliquer sur sa propre plateforme. On voit ça ensemble. Et voici donc un petit sujet qui m'était passé sous le nez, sous les yeux, il y a quelques jours et qui m'a beaucoup intéressé, mais que je ne pouvais pas, j'avais pas eu le temps de le traiter, donc je reviens dessus. Et je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant parce que dans ce sujet-là, évidemment, il y a beaucoup d'autres sujets qui viennent s'agréger à l'intérieur, j'ai envie de dire. Et donc on va avoir pas mal d'explications avec, ce que la PDG de YouTube nous dit. Parce qu'on va comprendre aussi, dans les explications qu'elle va donner, on va comprendre pourquoi certains youtubeurs, gros youtubeurs ont eu, des soucis avec YouTube dernièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand à chaque fois ils essayaient d'avoir gain de cause, ils avaient beaucoup de mal, notamment on l'a vu avec les censures qu'avait subi le joueur du grenier et les difficultés qu'il avait à, bah, avoir gain de cause, hein, justement. On va comprendre pourquoi, mais au-delà de ça, elle va développer, elle va se lâcher un peu, elle va dire des trucs qui sont hyper intéressants, cette dame. Et en plus, il y a encore quelque chose d'autre, il y a plein de choses dans ce sujet-là, évidemment, mais on va essayer de le voir avec un œil un petit peu différent de ce que j'ai pu lire ici et là, parce que beaucoup, en fait, lui balancent tout sur le dos en disant: c'est, vous voyez, la PDG de YouTube, c'est elle, elle veut restreindre les libertés des gens, ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça, et on va comprendre, elle va nous expliquer en filigrane, en fait, que c'est... elle n'a pas autant de pouvoir que ça, en fait. Vous allez comprendre un peu le délire, vous verrez, c'est assez édifiant. Donc on nous dit: la PDG de YouTube, Suzanne Wojcicki, plaide pour que les gouvernements adoptent des lois restreignant la parole afin que YouTube puisse les appliquer. Petit qui a fait les copains, évidemment. Oh putain, je vais charger celui-là. Oh. Là, on est sur le bon vieux torboyau du Kentucky. Alors, juste, je fais une parenthèse, mais ça me fait marrer parce que, alors là, justement, on va parler de certaines personnes qui avaient des théories, on les a taxées de complotistes. On va voir que ça, on va pouvoir débunkériser quelques malentendus, hein, de certaines personnes qu'on pouvait penser comme complotistes ou qui avaient été insultées plutôt, traitées de complotistes. On va voir qu'ils n'avaient pas tort sur certains sujets. Vous allez comprendre dans l'article, mais c'est marrant parce que ça me fait penser. Déjà, moi, personnellement, je pense qu'on est tous... Enfin, je ne connais personne qui soit pas complotiste en réalité. Mon avis à moi, c'est celui-ci. Je pense qu'on est tous quelque part un petit peu complotistes. On a tous une vision, une façon de voir, d'imaginer, de penser le monde, et ça peut potentiellement faire de nous des complotistes selon la personne qu'on a en face de nous et la manière dont ils jugent. Et vous allez voir donc c'est assez édifiant, c'est assez rigolo ici sur cette vidéo-là, et ça me fait penser à un truc que j'ai vu là dernièrement, alors ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais que je voulais partager avec vous. J'avais vu sur les médias français, un type qui avait été invité, donc un type, un gars qui avait fait, qui était blindé de diplômes, qui avait fait des études, qui avait écrit plusieurs livres, et qui avait sorti un livre dernièrement, qui a donné une définition du complot, que j'ai trouvé assez extraordinaire, je voulais vous le soumettre. Le type, il disait comme ça à la télé, quoi, sans suer, il disait, alors, un vrai complot, c'est un complot dont on a la preuve qu'il existe et dont on connaît tout de lui. En gros, il nous expliquait qu'un bon secret, c'est un secret que tout le monde connaissait. J'ai trouvé ça fabuleux. Et les mecs sur le plateau de télé qui applaudissent: ah, c'est génial ce qu'il dit, regardez. Ah ouais, ah bah oui, évidemment, ah bah voilà, ça c'est un génie. Il me fatigue, moi. Il me fatigue. Leur entre-soi bobo complètement débile me fatigue. Finit vraiment par me fatiguer. Ils s'invitent tous les uns des autres, les uns les autres. Ils se rendent même plus compte que ce qu'ils disent, c'est complètement hors sol et c'est complètement de la connerie. Mais je voulais partager ça avec vous parce que j'avais trouvé ça quand même assez pathétique. Il y en a plein comme ça que je pourrais vous dire, hein. Des phrases que j'ai entendues qui sont vraiment hors sol. Peut-être que je reviendrai dessus un jour sur d'autres vidéos. Donc là, on nous dit, donc, dans une récente interview, donc le PDG de YouTube, Suzanne Wojcicki, a plaidé pour que les gouvernements adoptent des lois restreignant la liberté d'expression afin que elle et YouTube puissent les appliquer. Donc, hein. La position anti-liberté d'expression de Wojcicki est survenue lors d'une apparition sur la chaîne YouTube TID TV Hambourg, hein, dans le cadre de la série Distinguished Conversation, une conversation distinguée, animée par le docteur Matthias C. Kettmann. Wojcicki a été rejoint par le docteur Wolfgang Schulz, directeur de l'Institut Leibniz, évidemment, que tout le monde connaît très bien, hein, pour la recherche sur les médias. Hein.
Ok. Alors, au cours de la discussion, Wojcinski a révélé que YouTube avait déployé un système de modération de contenu entièrement automatisé à 100% par machine. Ceci explique cela, les copains. Donc, elle a déclaré... Oh, putain, j'ai vraiment chargé celui-là. En quelques semaines, nous avons en fait construit un système pour passer à 100% aux machines parce que nous savions que la pandémie arrivait, nous savions que nous allions devoir perdre des travailleurs, des employés, quoi. Et en quelques semaines, nous avons construit ce système 100% automatisé pour gérer la modération du contenu. Vous comprenez? C'est pour ça, en fait, tous les problèmes qu'il y a eu pendant la pandémie, les youtubeurs qui ont été censurés, qui ont perdu des vidéos, qui ont eu du mal, qui ont parfois pas du tout gagné gain de cause, qui ont perdu du pognon aussi là-dessus, parce qu'il y en a qui vivent de ça, et on va le voir justement par la suite, en fait, il y a une explication à ça. Hein. Donc à partir de là, Wojcinski a décrit comme leur système leur système de modération de contenu fonctionnait auparavant avant de passer en automatisation à 100%. Nous utilisons nos machines essentiellement pour sortir et lancer un nouveau contenu et identifier ce qui pourrait être problématique. Et puis nous utilisons les examinateurs humains pour dire oui, ça c'est problématique ou non, ça ne l'est pas, ça n'est pas le cas. Alors, il y a des contenus pour adultes, par exemple, qui est très facile à identifier avec des machines, mais quelque chose de haineux et de harcèlement a beaucoup plus de nuances et de contexte et pourrait être mélangé au discours politique. Et c'est là que nous voudrions que les humains passent plus de temps à comprendre le contexte pour prendre les bonnes décisions. Alors, ici, c'est intéressant de s'arrêter parce qu'il y a plusieurs choses qui est dites. Alors d'abord, elle dit que il est beaucoup plus simple en fait de contrôler lorsqu'il y a des contenus adultes, hein, que ce soit pornographique, etc. Or, il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent, notamment sur YouTube, justement, du laisser-aller de certaines chaînes. On laisse certaines images circuler, notamment même dans les publicités, et on voit que YouTube est plus prompt à censurer certaines personnes que d'autres. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, on peut se dire, quand elle parle du harcèlement et des haineux, moi, c'est un cheval de bataille que j'ai, c'est un des mots que je trouve les plus graves, les plus chiants sur Internet, sur le net, à notre époque, le harcèlement, qui pousse parfois à des désastres, à des gens qui vont carrément jusqu'au suicide. Et donc, quand on lit ça, on se dit, c'est bien, c'est intéressant quand même, elle veut se battre contre le harcèlement. Oui, mais non. En fait, il faut bien comprendre, elle parle d'un harcèlement tout à fait particulier, celui qui est mélangé à un discours politique. Les autres harcèlements sont pas dans ce qu'elle dit là. Elle parle uniquement de ce qui est mélangé avec la politique. Et c'est très intéressant justement d'avoir sa vision des choses. Alors elle a ensuite décrit le fonctionnement de leur système 100% automatisé. Fondamentalement, nous avons construit le système qui fonctionnait entièrement avec des machines et nous avons utilisé les petits groupes d'employés à temps plein pour gérer les appels. Quand les gens ont dit non, là vous avez fait une erreur, pouvez-vous vérifier, nous avons donc utilisé nos employés à temps plein pour cela. Sorte de cellule d'urgence pour des gros youtubeurs hein, qui voudraient savoir pourquoi il y a eu tel ou tel problème sur leurs vidéos. Évidemment, il y a des gens qui vont... tous ne vont pas être en fait traités de la même manière et elle va le dire en fait. Elle a poursuivi donc en admettant que cette stratégie n'a pas fonctionné aussi bien qu'elle l'avait prévu, car ils ont fait des erreurs et peut-être écrasé de nombreuses petites entreprises. Vous voyez, c'est très intéressant. Elle reconnaît donc que son système était défaillant, qu'il n'a pas fonctionné à certains égards et pour certaines personnes. Et il y a des personnes qui vivent en fait de YouTube, hein, qui ont fait des chaînes sur lesquelles ils travaillent plusieurs heures avec des effets spéciaux, des montages, des machins, tout ça. Ce qui n'est absolument pas mon cas, puisque moi, je suis pas du tout comparable avec ces chaînes-là, mais il y a des gens qui vivent vraiment de ça, c'est leur travail à temps plein, et qui ont tout perdu, parfois, ou qui ont perdu beaucoup, ou qui ont tout perdu, et elle le reconnaît, elle le sait. Va-t-elle changer les choses? Pour eux, elle le dit pas, mais en tout cas, elle le reconnaît. Donc avec ces erreurs commises, donc Wojcinski dit qu'ils sont revenus à utiliser une combinaison de machines et de personnes. Après avoir brièvement détaillé le fonctionnement de leur système de modération, le contenu de Ketman lui a demandé, c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant, vous allez voir. Vous avez mentionné la position importante que YouTube occupe dans la manière de traiter les contenus, qu'il s'agisse de les déclasser ou de les démonétiser. Selon la juridiction dans laquelle vous vous trouvez, dans certains pays comme l'Allemagne, les tribunaux ont adopté une position assez ferme sur les limites de ce que les plateformes peuvent faire, qu'elles ne doivent pas agir de manière arbitraire ou qu'elles doivent s'en tenir à leurs normes et les mettre en œuvre. En gros, ils nous disent que selon les pays dans lesquels YouTube diffuse,
ils sont contraints aux lois étatiques de chaque pays et que toutes les lois étant toutes différentes, enfin en tout cas peut-être même si certaines se ressemblent, chaque pays est maître de sa communication. Et donc, par exemple, ils prennent l'exemple de l'Allemagne qui, elle, ne souhaite pas qu'il y ait un jugement arbitraire de la part de YouTube et ils souhaitent plutôt que YouTube se cale sur les lois de l'État et qu'ils obéissent tout simplement aux règlements que les Allemands leur ont filés. Mais ce n'est pas le cas partout. C'est ce qu'ils essayent de dire, hein. Donc il a ajouté: «Alors comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? Vous pouvez peut-être élaborer un peu plus là-dessus. Comment vous assurez-vous qu'à la lumière de nombreuses juridictions différentes, vous naviguez dans des champs de mine entre les juridictions nationales et la satisfaction des annonceurs et l'intérêt des utilisateurs?» Très important parce que vous voyez, monsieur Ketman, il vise dans le mille puisqu'il parle des annonceurs et vous allez voir que ça va prendre une importance encore plus dans ce qui va suivre et dans ce qu'elle va dire elle, et elle va même ajouter quelques petits détails assez croustillants qui vont vraiment expliquer ce qui se passe sur YouTube actuellement. Alors, en réponse, donc, Wojcinski a déclaré: «Tout d'abord, je dirais que nous travaillons dans le monde entier et vous avez certainement raison. Il existe de nombreuses lois différentes et de nombreuses juridictions différentes. Et nous appliquons les lois des différentes juridictions concernant la parole et ce qui est considéré comme sûr ou pas en sécurité. Alors, c'est vrai pour le gouvernement démocratique élu. Cela pourrait devenir un peu plus compliqué dans les gouvernements non démocratiques, donc fondamentalement, nous appliquons ces lois. Alors, je fais juste une petite parenthèse, mais comme on est en train de parler de démocratie et de pays non démocratiques, la limite est de plus en plus atténuée de toute façon, même aujourd'hui dans les civilisations qu'on dit démocratiques, mais ça m'a fait marrer parce que pour revenir sur les stupidités qu'on entend à la télé, des maxi-têtes et de l'entre-soi des bobos, j'ai entendu une autre absurdité d'une personne qui était venue sur un plateau de télé et alors c'était une femme qui avait fait pareil, encore une fois, des grandes études, bardées de diplômes, qui avait écrit plein de livres et qui avait écrit dernièrement un livre dans lequel elle était très fière. Dès qu'on citait une de ses phrases, elle avait un sourire extraordinaire. On sentait qu'elle s'aimait beaucoup. Et elle a dit un truc qui est quand même, je vous le soumets, hein, elle a dit les révolutions, en fait, sont plus propices dans les démocraties que dans les autres régimes. En général, elle disait que les révolutions arrivaient dans les démocraties. Et si elles n'arrivaient pas dans les démocraties, en tous les cas, qu'elle avait plus de chances d'arriver dans les démocraties que dans les autres régimes. Alors, moi, je suis pas du tout historien et je suis même pas un super spécialiste ni connaisseur de la politique à la base, mais j'ai quand même été assez étonné parce que moi qui suis français, par exemple, je me souviens que ce qu'on m'a appris à l'école, c'est notamment que la Révolution française, quand on a coupé la tête du roi, c'était un système qui était monarchique, pas du tout démocratique. Ensuite, je me suis dit aussi, toutes les révolutions qu'il y a eu dans le sud des États-Unis, dans les pays du sud des États-Unis, c'était souvent dans des dictatures, en fait. C'était d'ailleurs pas souvent, c'était dans des dictatures. En fait, toutes les révolutions que je connais, moi, se sont faites en dehors des démocraties. Ça a été ou à chaque fois des régimes monarchiques, ou alors des régimes dictatoriales. Donc je trouve ça très étrange. Et là, pareil, encore une fois, les gens sur le plateau de télévision applaudissaient. Ah, elle est géniale, elle est magnifique. C'est fatigant, c'est usant. Je reviens à mes moutons, hein, c'était juste une parenthèse que je voulais vous faire là-dessus. Donc elle nous dit, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, donc, hein, elle disait donc qu'elle travaille dans le monde entier avec toutes les lois, machin de ça, qu'elle applique, hein. Elle disait, mais ce n'est pas là qu'a été la partie la plus controversée. Ce qui a été la partie controversée, c'est quand il y a eu des contenus qui seraient considérés comme nuisibles. Déjà, qui considère quoi? Qui juge de ce qui est nuisible? C'est très intéressant ce qu'elle nous dit là. Mais qui n'est pourtant pas illégal. Un exemple de cela, par exemple, serait le Covid. Je ne suis pas au courant qu'il y ait des lois de gouvernement autour du Covid en termes de ne pas pouvoir débattre de l'efficacité des masques ou de l'origine du virus ou du bon traitement ou de la bonne proposition, a-t-elle déclaré. Donc pour elle, elle dit il n'y a aucune loi à la base qui interdit de pouvoir discuter du Covid. Tu as le droit même de dire que ça a été balancé par Rahan, l'enfant des âges farouches, pourquoi pas? Tu vois, elle te dit, elle, c'est possible. Mais elle dit derrière quelque chose, et c'est là que ça devient vraiment très intéressant, elle dit, mais pourtant, il y avait beaucoup de pression et d'inquiétude à propos de la diffusion des fausses informations qui allaient à l'encontre de ce qui était considéré comme les connaissances médicales standards et acceptées. Donc cette catégorie de nuisibles, cette catégorie de nuisibles, donc, mais légale, a été, je pense, là où la part de discussion ont eu lieu. Comprenez bien ce qu'elle est en train de vous dire. Elle est en train de vous dire que il n'y a pas de loi qui interdit de s'exprimer sur des sujets
politique ou pas d'ailleurs, parce que là, c'est carrément des sujets de santé, bien que ça soit aussi politique. Elle prend en exemple le Covid et elle dit: «Il y a pas de loi». Par contre, elle a reçu de grosses pressions. Elle a parlé donc avec on, mais elle a reçu de grosses pressions pour que, YouTube aille dans le sens, dit-elle, donc de ce qui est, standard et accepté, médicalement standard et accepté. Voyez tous les gens qui disaient, que, les médias étaient contrôlés, notamment sur le Covid et que YouTube en faisait partie, que certains disaient: «Je suis censuré parce que j'ai parlé du Covid, ils veulent pas que j'en parle» et qu'on les traitait systématiquement de teubés ou de complotistes. Moi, je l'ai vu, hein, sur les réseaux sociaux. Il s'avère qu'en fait, bah, ils avaient raison et c'est la PDG de YouTube qui le dit. Mais ça va plus loin. Elle dit: «Pour nous, nous regardons ces contenus et nous réfléchissons au rôle que nous jouons dans la société. Nous voulons faire ce qu'il faut pour nos utilisateurs et pour nos créateurs», a déclaré donc Wojcinski. «Nous gérons également des revenus auprès des annonceurs et si nous diffusons des contenus qui sont considérés par notre communauté publicitaire comme ne bénéficiant pas à la société, aucun annonceur ne voudra y apparaître et ils ne voudront certainement pas apparaître sur un contenu différent, vous savez, qui est positif s'ils pensent que la plateforme, dans son ensemble, n'est pas responsable.» Là, c'est super important, parce qu'elle nous dit qu'à sa droite, elle a donc des personnes, d'État qui font pression sur elle, puisque ce sont les mêmes personnes qui sont en possession du pouvoir pour faire des lois. C'est ce qu'elle nous dit, puisqu'elle voudrait qu'ils fassent des lois. Donc c'est bien de eux qu'il est question, donc c'est les chefs d'État, tout simplement. Et à sa gauche, elle a les annonceurs qui, comme un accord avec les chefs d'État, dit: «Bah écoute, si tu suis pas ce qu'on te dit, si tu suis pas la parole qu'on te donne, eh bien nous, on mettra plus nos annonces sur ta plateforme, tu perdras de l'argent, tu vas perdre un gros pécule, mais pire encore, ceux qui se nourrissent de ça, puisqu'ils sont payés grâce aux publicités qui apparaissent sur leurs vidéos, ceux qui vivent de ton concept YouTube, les créateurs, eux, perdront quelque part leur emploi, se retrouveront sur la paille.» En gros, ce qu'elle nous fait comprendre, c'est qu'elle était complètement prise par les baloches. Pour dire les choses Pokémon, pour dire les choses, poliment. Elle était c'est pour ça que j'ai dit Pokémon parce que j'ai eu, dans la tête, elle était prise par les Pokéballs. C'est-à-dire qu'ils avaient, tu à droite et à gauche, chacun qui prenait une de ces Dragon Balls et tu vas faire ce qu'on te dit, sinon, bah, nous, on va serrer un petit peu plus. Comprenez pour ça que je disais au début, ceux qui disaient qu'ils mettaient tout sur la tronche de Wojcinski, elle est pas innocente. On est bien d'accord qu'elle est pas innocente, mais c'est très intéressant la façon qu'elle développe ce qui arrive vraiment et ce qui se passe vraiment. D'ailleurs, on peut se rendre compte de 2 choses. Un, d'abord que, elle est capable de dire ça dans une interview, ce qui fait qu'elle n'a aucune crainte. Ces gens-là sont tellement hors sol, ils sont tellement au-dessus de tout, qu'ils se disent que même ce qu'ils disent, de toute façon, le bas peuple ne comprendra pas, donc ils ont le droit de dire à peu près tout ce qu'ils veulent. Elle a aucune crainte sur ce qu'elle est en train de dire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce qui est malheureux, c'est l'hégémonie de YouTube. Parce que évidemment, s'il y avait des concurrents, des vrais concurrents réels à YouTube, là, il y aura un rapport de force qui pourrait s'établir contre les États, ce qui n'existe pas aujourd'hui, à cause de l'hégémonie de YouTube, mais ce qui contraint aussi, du coup, le PDG de YouTube à obéir, obéir tout simplement aux ordres. Donc, elle nous dit aussi, donc Wojcinski a poursuivi, nous sommes donc généralement très alignés, la responsabilité est bonne pour notre entreprise, tu m'étonnes que tu t'alignes. Et nous avons plus de 2 millions de créateurs sur notre plateforme avec lesquels nous partageons des revenus. Donc, si nous générons pas de revenus pour eux, c'est un problème pour nos créateurs, ils créent un contenu magnifique et incroyable, et nous partageons la majorité des revenus avec eux. Elle dit précisément ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire que elle a été vraiment mis entre le marteau et l'enclume. Si t'obéis pas, non seulement tu perds, mais tous tes créateurs aussi vont perdre. En gros, c'est ça. Donc ensuite, elle a déclaré: «Je pense que les gouvernements ils peuvent toujours faire quelque chose. Donc notre recommandation, si les gouvernements veulent avoir plus de contrôle sur les discours en ligne, est d'adopter des lois pour que ces lois soient très proprement et clairement définies afin que nous puissions les mettre en œuvre.» Là aussi, c'est très important. Parce que qu'est-ce qu'elle dit en fait? Elle dit: «Bah, prenez vos responsabilités. Aujourd'hui, c'est moi qui endosse les responsabilités. Vous venez par derrière, vous me mettez sous pression et je prends tout dans la tronche par les gens qui me condamnent moi, qui disent que c'est moi qui censure tout le monde. Prenez vos responsabilités, faites des lois face à vos peuples qui vont dans le sens de vos idéologies. J'en ai marre de tout prendre sur les épaules.» En gros, c'est ça qu'elle dit, quoi. Ils peuvent pas le faire. Parce que s'ils le font, ça serait un élément supplémentaire à mettre dans le sac de ceux qui disent que les démocraties sont en train de s'étioler et qu'elles sont discutables.
Pour ça, c'est très intelligent, c'est très intéressant, c'est super sournois surtout, parce que d'un côté, ils disent: «Non, mais nous, on fait rien, regardez, vous êtes libres». Une dictature, mais dans une dictature, vous n'auriez pas le droit de parler. Mais de l'autre côté, il y a même regardez, on fait pas de loi contre ça, mais de l'autre côté, ils font pression sur les médias. Et là, les choses sont claires, même sur YouTube. Alors, il y a des moments où nous voyons les lois mises en œuvre ou suggérer qu'elles ne sont pas nécessairement propres ou qu'il ne sont pas possibles de les qu'il sont possibles de les interpréter proprement. Alors, qu'il n'est pas possible de les interpréter proprement, pardon. Et nous avons aussi vu parfois des lois adoptées uniquement pour Internet plutôt que tous les discours à détailler donc Wojcinski. Je pense, et là c'est aussi très intéressant et très intelligent ce qu'elle va finir par dire. Elle défend son truc, hein, on a bien compris qu'elle n'avait pas le totem d'immunité, hein. Alors, je pense que c'est un domaine dangereux lorsque nous commençons à dire: «Oui, bien sûr, vous pourriez dire quelque chose comme ça dans un magazine ou à la télévision ou dans une télévision, mais vous n'avez pas le droit de le dire sur internet», a-t-elle conclu. Donc en gros, ce qu'elle dit, c'est que non seulement il serait bon de faire des lois, mais en plus que ce soit des lois qui englobent tous les communicants, tous les vases communicants, toutes les communications. Parce que si c'est que un, bah, ça deviendra un système qui est inique. En gros, c'est ça. Mais vous avez bien compris, hein, c'est vraiment très intéressant. Ce sujet est vraiment très, très, très intéressant parce que il dévoile beaucoup de choses. Et moi, ça m'a fait marrer parce que j'avais vu justement, vous avez dit, ces gens qui se sont fait insulter de complotistes lorsqu'ils disaient oui, mais les plateformes en fait censurent parce qu'on n'a pas le droit de parler de tel sujet ou de tel sujet. Ouais, ouais, non, vous êtes des complotistes, etc. Et en fait, c'était eux qui avaient raison. Et elle le dit clairement. Donc voilà. Alors après, il y a un autre sujet aussi, c'est le sujet des fake news. Il est toujours évident que c'est bon de débunkériser tout ce qui est faux, les fake news évidemment, et même moi j'aime bien le faire quand je vois des trucs qui sont stupides à ma hauteur et à mon degré, à mon niveau évidemment, qui cassent pas non plus trois pattes à un connard, mais à mon niveau tout de même. Donc c'est très intéressant de débunkériser ce qui est faux. Encore faut-il que lorsqu'on décide de dénoncer les fake news, il faut que ça soit fait sur tous les sujets, concernant toutes les personnes et dans tous les domaines. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je vais prendre un exemple qui est arrivé récemment et qui n'a absolument rien à voir avec le Covid. Prenez par exemple Emmanuel Macron. Moi, ça m'a fait assez marrer parce que, bon, pour ceux qui le savent, je suis pas en France, je suis à l'étranger. Et dernièrement, Emmanuel Macron, il a rencontré Vladimir Poutine. Et il est sorti après plusieurs heures de débat avec Poutine en disant Cocorico, je suivais ça moi, aux télé, aux informations françaises, en disant Cocorico, en gros, on a gagné, et même d'ailleurs, dans les jours qui vont suivre, il va dire carrément, il a sauvé le monde, mais genre, évidemment, je grossis le trait, mais il tweetait comme ça, son équipe tweetait sur Twitter que le type avait carrément sauvé le monde, quoi. Il avait gagné, Poutine n'envoyait plus ses armes en Ukraine, il allait reculer, etc., etc. Au moment où il disait ça sur les télévisions françaises et face aux Français, moi, j'allumais les télévisions de là où je suis, en Asie, et je voyais les informations qui traitaient en direct aussi ce qui se passait en France, et il disait tout à fait l'inverse. Il disait Macron s'est complètement pris les pieds dans le tapis, la France a été balayée d'un revers et ça n'a pas abouti. Je me suis intéressé du coup à aller voir sur les autres chaînes dans d'autres pays ce qu'ils disaient. Et ils disaient tous exactement pareil. C'est-à-dire qu'au moment où le président français disait à tout le monde que Cocorico il avait gagné, les autres pays du monde disaient c'est un fiasco. Et c'est très étonnant quand même. Et d'ailleurs, on va voir les jours qui vont suivre qu'en réalité, c'est les autres qui avaient raison et c'était lui qui mentait au peuple. Puisque Poutine lui-même va sortir en disant bah, finalement que Macron n'est le chef de rien et de personne et qu'il n'a absolument pas à l'obéir. Vous voyez? Donc quand on veut débunkériser quelque chose, il faut le faire pour tout et pour tout le monde. Il faut surtout arrêter de prendre les gens pour des cons, systématiquement pour des cons, et de ne faire que leur mentir. Et ce gouvernement-là, il y a des gens qui l'adorent, Macron, je sais pas comment ils font, mais en tous les cas, moi, c'est quelqu'un que je trouve tout à fait antipathique. Et il faut, moi, de toute ma vie, j'ai bientôt 40 ans, je n'ai jamais vu un président aussi sournois, aussi, je sais pas comment dire. Ouais, cynique, sournois, il ment absolument, peut-être pas sur tout, mais il ment sur trop de sujets, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire, en gros, c'est ça. C'est si vous voulez parler des fake news, et c'est pour ça que je disais, c'est intéressant de voir, mais dans ce cas-là, qui juge de ce qui est nuisible ou pas? Bah, visiblement, on a la réponse. Elle dit «on», oui, mais «on», c'est qui? Eh bien, en tous les cas, elle le dit aussi, elle fait le lien, elle dit: «C'est ceux qui peuvent potentiellement faire les lois». Donc, en filigrane, on a compris, hein, ce sont les responsables politiques et les gouvernements en règle générale. Voilà.
Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. Évidemment, j'aurais pu vous dire plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs que j'ai relevés, qui étaient, des phrases, des machins qui m'ont fait assez halluciner, où on dit tout et son contraire. C'est comme j'avais entendu, je finis là-dessus parce que ça m'a fait rigoler aussi, lorsqu'il y avait eu, énormément de gens qui étaient à l'hôpital, alors qu'ils étaient tous vaccinés. J'ai entendu sur le plateau de télé qu'on disait: «Mais c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui qui soient, de gens qui soient c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens qui soient vaccinés, qui sont à l'hôpital, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés». Ouais, c'est hallucinant. C'est-à-dire que parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés, c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens vaccinés à l'hôpital. Non, en fait, à la base, normalement, non. Et j'avais entendu, je sais plus quoi aussi qui m'avait fait marrer. Ah oui, il faut vacciner ceux qui ont des comorbidités parce que, ça peut les sauver. Mais par contre, quand ils sont à l'hôpital et qu'il y a des gens qui sont vaccinés et qui meurent, on dit: «Oui, ils sont morts parce qu'ils avaient des comorbidités». Je trouve ça fou, moi. C'est juste comme ça, hein, je porte pas vraiment de jugement, mais c'est juste, je vous le balance comme ça, c'est des phrases que j'ai entendues et que je trouve assez dingues. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous voyez, c'est un sujet que je trouvais vraiment très intéressant et que je voulais vous soumettre. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner aussi si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, à balancer un pouce. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos. Sur ce les copains, je vous dis à la John Sportal. Paix et félicité. Il faudrait parfois un petit peu plus de Simon Phoenix. Avec en plus le mot de passe qui va avec, pour pouvoir se sortir des entraves qu'on a quoi, ours en peluche. Que la force soit avec vous.